Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse. À la une des parutions de ce matin, nous avons comme information majeure le budget 2022, l'élection à la FECAFOOT et les awards de l'avenir. Commençons ce matin par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre à sa grande une ce matin « Budget 2022, les députés ont voté ». Le projet de loi de finances de l'exercice 2022 a été adopté au cours d'une séance plénière présidée hier à l'hémicycle du Palais des Congrès de Yaoundé par le président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Yégué Dibril. L'information se retrouve en page 8 du quotidien de Marie-Claire Nana. Le quotidien vert Émergence qui en parle également ce matin nous présente le top 15 des ministères les mieux dotés. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote qui lui emboîte le pas titre également « Voici les plus grosses enveloppes ». Chiffré à 5 762,4 milliards de francs CFA, équilibré en recettes et en dépenses, 5 départements ministériels se taillent la part du lion. Les priorités d'exécution des différentes enveloppes budgétaires s'articulent autour de la finalisation des grands projets, le renforcement sécuritaire, l'amélioration du système éducatif et de l'offre énergétique. L'hebdomadaire Lady News qui s'intéresse au gouvernement nous présente ce que les femmes ministres feront de leur petit budget. 566 milliards de budget pour 6 ministres. Malgré la modicité des moyens mis à leur disposition, les ladies du gouvernement nourrissent de grandes ambitions. Animées par la volonté de faire plus avec peu, elles vont user de leur instinct maternel et leur capacité à faire des économies pour contribuer au bien-être des populations, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Lady News. À la une du quotidien, l'info à chaud, on parle des conflits d'intérêts et abus de pouvoir de Seydou Bombojoya à la FECAFOOT. Retrouvons en page 3 la plainte de Samuel Eto'o-Fils à la commission d'éthique de la FIFA. On parle également du Conseil constitutionnel. Le président Clément Atangana a été évacué. L'information, vous la retrouverez en page 5. Le quotidien, le messager qui parle des manœuvres électorales à la FECAFOOT nous présente ces ministres qui sont contre Eto'o. Atangandi, Talba Mala, Bayrobi usent de leur position de pouvoir au gouvernement pour influencer et mettre la pression sur les délégués qu'ils veulent contraindre à voter Bombojoya. L'information est à retrouver en page 11, en pied de une page du stade d'Olembe. Comment la task force a sacrifié Mbia. McGill réclame 55 milliards de francs CFA. La probabilité de délocaliser les rencontres de la CAN se fait de plus en plus grande. Le journal Identité qui paraît également ce matin titre en haut de une candidature d'Eto'o à la FECAFOOT, de hautes personnalités n'en veulent pas. Marché du poisson également, Congelcam se met à dos les consommateurs et puis Olembe, histoire complexe d'un stade inachevé. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Identité. À la une du bi-hebdomadaire indépendant, retrouvons les fonds alloués à Amougou Belinga. Motazé s'explique devant le Sénat. Interrogé le 30 novembre dernier par un sénateur de la Chambre haute du Parlement sur l'appui de l'État au président du groupe L'Anecdote, l'actuel ministre des Finances, signataire de l'ordre de subvention querellé, en a précisé l'opportunité d'une pratique qui accourt sous tous les cieux. L'information est à retrouver des pages 6 à 7. On parle également du sommet américain sur la démocratie. La Chine et la Russie dénoncent. Stade d'Olembe, Mouelé Kombi dans un écran de fumée. Covid-19, le Cameroun face aux variants Omicron et puis MRC, l'art de la provocation. Toutes ces informations, vous les retrouverez dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Le quotidien Essingan, pour sa part ce matin, a choisi de donner la parole à Henri Yébialissi. Il faut faire confiance au MINCAF pour la sauvegarde des droits et intérêts de tous. L'intégralité de l'intervention du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale pour la défense du projet de budget de l'exercice 2022, ainsi que les performances enregistrées en 2021 et les grands axes des chantiers du MINCAF en 2022 sont à retrouver dans les colonnes du quotidien Essingan.
L'hebdomadaire Kalara parle plutôt de l'université de Douala. Professeur Bekolo Ebe, je suis accablé par les actes de mes prédécesseurs. L'ancien recteur a profité de son tour de parole devant le TCS pour montrer comment des décisions du conseil d'administration prises 10 ans avant sa nomination à la tête de l'institution sont mises à sa charge. Particulièrement offensif contre l'accusation, au cours des 6 heures d'audience, l'enseignant a dévoilé certains éléments du complot visant sa personne. L'information est à retrouver ce matin, notamment à la page 5 de l'hebdomadaire Kalara, qui parle également du commissariat de Ngousso. 5 policiers tortionnaires donnent leur version des faits. On parle également dans les colonnes de l'hebdomadaire de la Riposte. Le cabinet Atto paralyse le compte Supé et se maintient sur les actifs des ex-sociétés d'État. Curiosité, un même enfant avec 2 pères et 2 actes de naissance. Et puis foncier, un natif de Bankomo veut faire déloger le complexe sportif de la CAF. Le journal La Voix du Centre présente Étienne Roger Minkoulou comme l'homme qui veut moderniser le bac. Le directeur de l'Office du baccalauréat implémente un ambitieux projet de numérisation depuis 2019. À son autre une, La Voix du Centre parle des awards de l'avenir et titre tout simplement « Excellent ». L'hebdomadaire Sans Détour, qui parle également de ces awards de l'avenir, nous renseigne que les lauréats sont connus. Pour le bi-hebdomadaire La Voix des Jeunes, on parle de l'inédite apothéose. L'événement célébré samedi dernier au Hilton Hotel de Yaoundé a connu la présence des corps diplomatiques, de la machine gouvernementale, des parlementaires et d'une trentaine de directeurs généraux d'entreprises publiques, parapubliques, privées et sous-régionales, à l'instar de Fortunato Ofambo Chama, président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDIAC. L'information, vous l'aurez ce matin en page 3. On parle également de la FECAFOOT 2021. Le candidat Justin Tagou rejoint Eto. Et puis à Tonfarguemo, l'ennemi ne dort pas pendant les fêtes. À la une du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on parle de politique monétaire. La BIAC augmente le coût du crédit de la CIMAC. Le taux d'intérêt des appels d'offres passe de 3,25% à 3,5%, tandis que celui de la facilité de prêt marginal, autrefois à 5%, se situe désormais à 5,25%. Secteur bancaire également, le taux de bancarisation en hausse de 28,3% au Cameroun en 2020. Retombées économiques, 205 milliards de francs CFA de recettes attendues de la CAN. Et puis Afrique francophone, le Cameroun, leader de la crypto-monnaie. À la une du quotidien Econews, on parle des taxes sur les transferts d'argent. 20 milliards de collectes attendues en 2022. L'ensemble des députés de l'Assemblée nationale ont voté hier le projet de loi de finances de l'exercice 2022. Lors de la discussion générale, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, s'est longuement expliqué sur la nouvelle taxe sur les transferts d'argent. Les clés de compréhension de cette nouvelle taxe sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Econews. Le journal L'économie pour sa part parle d'entrepreneuriat ce matin, nous présente les ambitions de Perual Jan Nyodok. Le président de Gulfcam a accordé une interview exclusive au journal L'économie en marge du CEMAC Business Energy Forum qui s'est tenu au Congo-Brazzaville du 29 au 30 novembre 2021. Le tri-hebdomadaire du Sahel pour sa part ce matin nous renseigne s'agissant des conflits en RCA que 1127 réfugiés débarquent dans le Mbéré en 2 jours. Le quotidien Mutation nous parle de la route Yaoundé-Simala et titre l'autoroute des glissements. Longue de 10,8 km, la section race campagne de ce tronçon évalué à plus de 100 milliards de francs CFA a déjà connu en 7 ans au moins 2 retards de livraison. Le nouveau jour dit fixé au 10 décembre prochain. L'information est à retrouver en page 5 du quotidien Mutation qui parle également des journées des communes. Yaoundé tient son pari et puis élection à la FECAFOOT, le temps des alliances. L'hebdomadaire Censure parle du centre hospitalier régional des Bolova, un véritable bijou architectural digne des grandes réalisations pour de grandes opportunités, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. Pour le journal Pile ou Face, on parle plutôt du sérail, sauf qui peut titre ce matin le journal. Sans faire dans la langue de bois, le Cameroun de Paul Biya est KO debout. L'heure est grave, nous indique ce matin le journal Pile ou Face. Retrouvons également, s'agissant de la communication de la CAN Total Énergie 2021, l'ambiance morbide à jour -J. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne les informations rendues publiques par la presse camerounaise. Merci de les avoir écoutées. Rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.